Plus tardif, hein, et on en a retrouvé encore il n'y a pas longtemps. Et parfois, il y a un fragment, il y a seulement un mot. Alors, ce suivra point, il ne parviendra jamais à la postérité. Vous n'avez point cueilli des roses sur le mont Pyrrhus. Vous descendrez donc obscur, ignoré dans le sombre palais de... L'amour pardonne tout. Il ne possède pas de mémoire, et c'est là tout son malheur. Les hommes ne font pas la norme en Inde. Et elle a été la première phytothérapeute. On a pu l'appeler la conscience inspirée du XIIe siècle. Elle était extrêmement célèbre. Tout le monde venait la consulter, le pape, les empereurs, enfin tous les rois. Et voilà. Première femme de lettres qu'on a qualifiée d'homme de lettres. Parce que Christine de Pisan, donc c'est une femme d'un certain milieu, tout ça, mais qui n'a pas pu faire les études qu'elle aurait voulu, hein, puisque pour les filles, on ne voulait pas qu'elles soient trop savantes, évidemment. Hein, Pablo Neruda, évidemment, qui était plus jeune qu'elle. À l'âge de 3 ans, son père, instituteur de village, abandonne sa famille qui est réduite à la Valérien en 1942. Il n'avait que 28 ans. Il y avait très peu de temps qu'ils étaient mariés. Et elle est parmi 49 revenantes seulement sur 230 déportés politiques du convoi et aux règles de la prosodie arabe classique. Mon histoire, c'est l'histoire de la lutte d'une graine aux prises avec la terre rocailleuse et dure. Son temps était celui de l'asservissement et son espace celui de la prison domestique et féministe, et elle a dénoncé à la fois les valeurs patriarcales des Kanaks et des coloniaux. Son œuvre à l'âge de 15 ans. Quand elle rencontre Max Ernst à Londres, donc ils viennent à Paris, ensuite ils s'achètent une maison à Saint-Martin-d'Ardèche, là où ils ont fait tous les deux leurs œuvres. Enfin, c'est une maison que tous les artistes veulent entendre des poètes cette année. Elle a été réduite au silence par la dictature de Ceausescu. Et elle a fait de l'écriture un acte de résistance, de mémoire et de dignité. Son œuvre s'oriente sur 3 axes: la force de la révolte, la sagesse de la maturité et la beauté d'un 5. Elle dit: écrire de la poésie est un acte de résistance, encore plus quand c'est une femme qui combat sur le front ukrainien qui écrit. Poème terrible dénonçant cette guerre, des réflexions sur la vie, sur la mort, la guerre, le ressenti d'une combattante qui se bat avec des armes, mais aussi avec ses mots. Profond et pour agir, devant toi les champs libres, tu es faite pour te dégager de tout enfermement. Tu as nom, liberté. Voilà.